La Chine a connu une croissance économique solide au cours du premier semestre et les politiques budgétaires l'ont soutenue. Les responsables du ministère chinois des Finances ont déclaré vendredi que les réductions d'impôts et de taxes pourraient représenter jusqu'à 1000 milliards de yuan en crédit pour les entreprises. Nous avons renforcé nos efforts pour réduire les impôts sur les sociétés, y compris la pleine réalisation des politiques fiscales sur la valeur ajoutée et la simplification de la structure fiscale. Nous avons également élargi la portée des bénéficiaires de politiques sur les nouvelles entreprises. D'autre part, nous avons réduit les frais gouvernementaux et publié une liste de tarifs sur le site web des gouvernements locaux et celui du gouvernement central. Cette politique est particulièrement favorable aux start-up technologiques considérées comme de nouveaux moteurs de l'innovation et de l'emploi. Le seuil du taux d'imposition pour ces entreprises se situe entre 300 000 et 500 000 yuan. Dans le même temps, le gouvernement a réduit de moitié l'impôt sur le revenu des sociétés et permettra aux petites et moyennes entreprises technologiques de déduire davantage de frais de recherche de leurs revenus avant impôt. Un autre sujet brûlant est celui des emprunts publics, en particulier au niveau local. Les responsables avaient précisé plus tôt ce mois-ci qu'ils contiendront strictement l'augmentation des dettes du gouvernement et les politiciens seront tenus pour responsables en cas d'actes répréhensibles, même après avoir quitté leurs fonctions. Les responsables des finances ont expliqué qu'ils mettaient en place des règlements pour normaliser l'émission de la dette. Nous appliquons un plafond pour l'emprunt des gouvernements locaux en appliquant la loi pour assister les programmes d'aide publique. De plus, nous avons déposé 2 documents visant à gérer les obligations liées aux droits de péage et à l'offre des terrains. Ces 2 domaines représentent la majeure partie des dettes de l'administration locale. Nous encourageons également les gouvernements locaux à développer leurs propres obligations municipales liées à des actifs de qualité afin de satisfaire une demande raisonnable de financement local. En Chine, les recettes fiscales ont progressé de 9,8%, glissement annuel. Par rapport à l'année dernière, davantage de revenus proviennent des recettes fiscales plutôt que de taxes gouvernementales. L'économie chinoise a connu une croissance stable au cours du premier semestre, en partie grâce à une politique budgétaire forte. La tâche consiste à maintenir les politiques cohérentes tout en prêtant attention à des problèmes tels que les dettes des gouvernements locaux et les réductions fiscales et tarifaires, afin que l'économie puisse continuer de croître à un rythme sain.